Bonjour. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo mensuelle, mon maquillage du mois. Ça sera pour le mois de décembre. Et du coup il me semble bien qu'on fête les 1 an de cette série là, puisque je crois bien que j'avais commencé en décembre de l'année dernière. Bon alors aujourd'hui je me suis un peu lâchée sur le maquillage, il y a une bonne quantité, vous allez voir ça. Mais on va commencer par le soin. Il y a pas mal de petites choses qui ont changé au niveau du soin. Déjà le matin j'utilise autre chose qu'un sérum parce que j'utilise un fond de teint qui est un petit peu asséchant. Du coup le sérum ça rendait pas forcément super bien. J'ai décidé d'utiliser une huile et je trouve que ça marche pas mal. Alors là en l'occurrence celle-là je vais la commencer puisque celle d'avant je l'ai terminée. Celle-là c'est la Carétique l'Africaine, huile majestueuse, visage, corps et cheveux, que j'avais dû avoir dans une Birchbox comme beaucoup de choses. Donc j'utilise ça le matin en toute première étape. Et ça aide mon fond de teint à être un peu plus naturel en fait. Donc j'aime bien, je suis assez convaincue par la méthode. Donc si vous avez un fond de teint qui est un peu keki, etc., ça vaut le coup d'essayer une petite huile avant. Du coup ensuite, je passe à un hydratant. Et là, ça y est, je vais me lancer dans ma collection d'échantillons d'hydratants. J'en ai vraiment énormément, je pense que j'en ai au moins pour me tenir jusqu'au printemps, il me semble. Donc là, du coup, comme j'en ai à chaque fois plusieurs du même type, je prends tous ceux du même type jusqu'à ce que je les termine. En l'occurrence, là j'ai une quinzaine de millilitres de Sensibiafine. C'est une crème visage hydratante apaisante, riche. Donc pour l'hiver, c'est pas mal. C'est pour les peaux sensibles sèches, très sèches. J'espère que ça va aider au niveau de mes rougeurs en l'occurrence, parce que le côté apaisant devrait aider un petit peu, on verra. Donc là je pense que j'en ai de quoi tenir tout le mois en mettant matin et soir. J'utilise également un contour des yeux matin et soir. Là je suis en train de terminer le Clinique All About Eyes dans la version riche. Donc, vous voyez c'est un tout petit format voyage que j'avais eu comme ça. Oui, ça. Donc là, il est quasiment terminé. J'en ai encore pour, je sais pas, une semaine peut-être, quelque chose comme ça. Quand je l'aurai terminé, je me lance dans mon gros pot du Creamy Eye Treatment with Avocado de Kiehl's. Donc là, il y a deux tailles. Et là, c'est la grosse taille, c'est le 28 grammes. Ça va me durer un petit moment. Sachant que le petit de Clinique fait 5 ml et qui m'a duré 2 mois, je dirais. Donc celui-là avec 28 grammes, imaginez, ça va me durer vraiment longtemps. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, celui-là je crois que c'est mon 3e pot ou quelque chose comme ça, je l'aime vraiment beaucoup. Donc je suis bien contente de m'y remettre. Le soir, c'est quasiment la même chose, sauf que je ne mets pas d'huile, je la mets que le matin. Le soir, je mets un sérum. Là, c'est celui de Rennes, le sérum perfecteur de teint. Là, j'en suis à peu près, je dirais, aux 2/3. Donc je pense que dans un mois, il sera quasiment terminé. Et je dois bien vous dire que je ne suis pas ultra convaincue par ce sérum. Je pense pas que je le rachèterai. Donc je le termine, mais bon, c'est pas le coup de cœur quoi. Donc le soir, j'utilise le même hydratant, la même crème pour les yeux et j'utilise le sérum pour cils de la marque Unique. Et pour être tout à fait honnête, je l'utilise vraiment pour l'utiliser parce que je n'ai pas vu de différence. Donc ne gâchez pas votre argent là-dessus, il coûte très cher et franchement je trouve que il ne fait aucune différence. Voilà pour les soins. Alors pour le maquillage, je vous dis, je me suis un petit peu lâchée. Un grand sage, mais je ne sais plus qui, a dit choisir c'est renoncer. Ce mois-ci, j'ai eu un petit peu de mal à renoncer. Donc j'ai beaucoup d'options. Alors, on commence dans l'ordre du maquillage. Donc, et oui, elle est toujours là. La base de teint illuminatrice de Jean d'Estrée. Elle est toujours là. On se rapproche quand même de la fin. Je l'utilise toujours plusieurs fois par semaine, mais elle est toujours là. J'ai bien cru il y a une semaine ou deux que je l'avais terminée parce que ça y est, je suis arrivée à une bulle d'air. Et en fait, non, il y en a encore. Donc, bon. Mais on se rapproche de la fin. Pour les fonds de teint, je reste toujours avec les deux mêmes, à savoir le Born This Way dans la teinte Vanilla et le Infaillible Pro Matte dans la teinte 101. Avec l'huile dont je vous parlais au début, franchement, ça fait un combo qui est assez sympa. Ça fait assez naturel. La couleur est bien. Donc, non, j'aime bien. Ça fait une couvrance moyenne parce que j'en mets pas beaucoup, mais si j'en mettais plus, ça pourrait aller sur une couvrance totale.
Et c'est le Infaillible Chromat qui peut être assez keki. Donc faut se méfier avec celui-là. Je garde ces deux-là pendant encore au moins ce mois-ci, sûrement le mois d'après aussi. Jusque là c'est strictement la même chose que quasiment toute l'année. Donc les correcteurs c'est encore les mêmes que les mois précédents, à savoir le Naked Skin d'Urban Decay et le Essence Stay All Day 16 heures. Le Naked Skin est dans la teinte fer neutral et le Essence est dans la teinte vin soft beige. Je les utilise pas ensemble, hein, c'est l'un ou l'autre. J'utilise le Essence les jours où je veux un truc un peu plus naturel, plus léger, quasiment pas de maquillage. Le Naked Skin a un peu plus de couvrance, mais il reste très fluide. Enfin, ils se font bien dans la peau et tout. Je les aime beaucoup tous les deux. D'ailleurs, les deux commencent à être un peu vides. Je vais peut-être finir par les terminer. Pas ce mois-ci, mais un jour. Pour la poudre, je continue d'utiliser la Essence Mattifying Compact Powder, qui est pas mal. Le packaging est pourri, il est tout cassé, mais la poudre en elle-même est pas mal. Donc je continue de l'utiliser avec plaisir. Pour le bronzer, ce mois-ci, j'ai choisi de ressortir mon Butter Bronzer de Physicians Formula. Pareil, le packaging est pas terrible parce qu'il ne ferme plus correctement. Je sais pas pourquoi. Il y a un petit bout qui s'est cassé et pourtant, enfin je l'ai pas fait tomber ni rien, mais... Donc il est déjà un petit peu utilisé, mais pas énormément. Donc là, je vais continuer, surtout que l'année prochaine, je vais en profiter au mois de décembre, puisque l'année prochaine, j'ai décidé de terminer un bronzer et ce ne sera pas celui-là. Donc après, début du 2019, je n'utiliserai pas du tout celui-là. Donc là, j'ai décidé d'en profiter sur le mois de décembre. En plus, ils sont bons, ils sont bons la pina colada. Et il a une très bonne couleur. Pour les blushs, j'en ai sorti un certain nombre. Je garde mon Benetint de Benefit que j'essaye de terminer avant la fin de l'année. Ça m'étonnerait que j'y arrive, mais j'essaye, donc je l'utilise très régulièrement. Et il descend tranquillement. Et après, un truc que j'ai pas utilisé depuis un moment, j'ai sorti le Milani, c'est le Romantic Rose 01. Mais ça sent rien. Bon bah déjà regardez la beauté de la chose. La couleur est pas mal, je trouve en ce moment ça a une teinte neutre. J'en ai d'autres qui sont plus rosés, donc celui-là il sera bien pour avoir quelque chose d'un peu plus neutre. Alors celui-là je suis pas prête de le terminer hein, parce qu'il y en a quand même 17 grammes. Et 17 grammes c'est énorme. Parce que si vous voulez comparer avec mon Marc Jacobs qui est déjà un petit peu gros, hein, ouais, ça. Il y en a 8 grammes dans celui-là. Donc le Milani en a plus du double. Donc j'ai sorti celui-là qui est un petit peu plus rosé, mais qui est aussi très bien pour tous les jours. Je l'aime beaucoup celui-là. Et il est dans la teinte Kink and Kisses. J'ai sorti également un petit blush de chez Becca dans la teinte Flower Child. Celui-là il part un petit peu plus sur le pêche, rose pêche. Très joli. Et enfin, je crois que c'est le dernier. J'ai sorti un Make Up Forever HD, vous savez, c'est mes blushs crème là. Celui-là, je ne l'en suis pas encore servi, c'est dans la teinte 225. Je l'ai juste swatché, mais pas encore servi sur les joues, donc je vais me remédier à ça. Vous voyez que ce mois-ci, je reste dans les teintes rose, nude, assez soft. Ensuite, bah, j'ai une nouvelle fois oublié de vous parler de ma RS Paste de Benefit, qui est aussi dans mes produits à terminer, mais là, bon, bah, c'est évident depuis un bon moment que je ne le terminerai pas. Mais je m'en sers de temps en temps. Je m'en sers 1 à 2 fois par semaine, je dirais. Assez un petit peu quand même. Hein. Pas autant que j'aurais souhaité, mais un petit peu. Highlighter, c'est le dernier mois où je me concentre sur mon fard crème de chez Sephora, qui avance tranquillement, mais pareil, malheureusement, je ne le terminerai pas. Et l'année prochaine, je compte me servir de mes autres highlighters qui ont été fortement négligés cette année. Je sais que je devrais le jeter, mais je pense que je vais avoir du mal. On verra. En ce qui concerne les palettes, j'en ai sorti aussi un certain nombre. J'ai toujours celle-là depuis plusieurs mois maintenant à disposition puisque je me concentre sur ces deux teintes-là qui avancent. Alors, bon, je n'ai plus pour objectif de les terminer, mais j'aimerais bien quand même toucher le fond.
On verra. J'ai encore un mois pour le faire. Il y a des bons creux quand même. Donc j'ai bon espoir en un mois de réussir à toucher le fond de ces deux teintes-là. Et sinon, j'ai sorti 4 autres palettes. Alors, j'ai sorti ma petite palette 5 fards là, de Dior dans la teinte cuir canage. Une petite palette de neutre, très jolie, mais dont je ne me sers malheureusement pas assez. J'ai la palette narcissiste. Comment elle s'appelle celle-là? C'est celle avec les fards Dual Intensity. Vous savez, les fards qui peuvent être utilisés mouillés ou secs. Je dois bien avouer que je regrette cet achat parce que en fait je crois que je les aime pas trop. La palette était quand même chère. Non. Si. La palette était quand même vraiment chère et les quelques fois, pas assez, où je m'en suis servie, franchement j'ai pas aimé le look. Donc je vais tenter de trouver une manière de m'en servir qui me plaise ce mois-ci. Ce serait quand même dommage que ça se perde. Les teintes sont jolies, mais le rendu sur les yeux, je sais pas, j'y arrive pas. Bon, j'ai eu une coupure de batterie. Donc me revoilà quelques heures plus tard, la lumière a changé, tout a un peu changé. Mais normalement, je vous ai quitté au moment où j'allais vous présenter la palette Nude de The Balm. Et là en fait ce mois-ci j'ai vraiment sorti des palettes dont je me sers pas, dont je me sers pas. Donc j'espère trouver des pépites qui vont donner envie de m'en servir plus. En l'occurrence cette palette, j'ai vraiment rien à lui reprocher. J'aime bien les couleurs, la qualité est pas mal ma foi. Enfin objectivement j'ai rien à lui reprocher et pourtant je ne m'en sers pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, cette teinte la Selfish, c'est vraiment ma teinte par excellence, un taupe un peu froid, j'aime beaucoup. Il y a des teintes mat là qui peuvent faire des teintes de transition, celle-là elle est très jolie. Enfin bon, franchement il y a plein de teintes qui sont sympas. Allez savoir pourquoi je ne m'en sers pas. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est pour ce mois-ci. Dernière palette que j'ai sortie, c'est la Vice 2 de Urban Decay. Donc autant vous dire qu'elle n'est pas neuve. D'autant plus que je l'ai acheté d'occasion, donc elle doit avoir, je sais pas, au moins 5 ans, un truc comme ça. Enfin bref. Donc je l'ai acheté d'occasion, du coup elle est arrivée avec 2 fards cassés, enfin même 3 fards cassés, c'est un peu dommage. C'est comme ça. Il se trouve que j'ai la 3 et la 4 aussi, je pense que ça sera pour les prochains mois. Et là je vais essayer de m'en servir un petit peu, franchement depuis que je l'ai acheté, je crois que je m'en suis pas servi quoi. C'est affreux à dire, hein. Je l'ai acheté, je m'en suis pas servi. Hein. Mais je pense qu'il y aurait moyen que cette-là, je m'en sers, celle-ci, peut-être celle-là si je suis d'humeur. Celle-là, pourquoi pas. Mais ouais, non, je m'en suis pas servi. C'est la honte. La honte. Le packaging est sympa, cela dit. Et en ombre à paupières, j'ai sorti un dernier truc. J'ai sorti un pigment de chez Makeup Geek. C'est en teinte gargoyle. Je sais pas si vous allez le voir. J'en ai quelques-uns des pigments comme ça de chez Makeup Geek. Et celui-là, je suis en amour de ce pigment. Il est trop beau. Alors, est-ce que je vais réussir à vous swatcher? J'aimerais bien quand même, parce que franchement, il est trop beau. Je vous disais, moi, j'aime les taupes. Et ça, bon, ça c'est du taupe. Franchement, je l'adore ce truc. Il est trop beau. Donc voilà, je vais m'en servir un petit peu pendant le mois de décembre. Alors, et puis, déjà, les ombres à paupières, c'est difficile de les terminer. Mais alors, les pigments, n'en parlez même pas, il y en a 3 grammes là-dedans. J'en ai pour toute ma vie. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Pour les yeux, je vous représente à nouveau, puisque je vous les montre quasiment tous les mois, les 2 seuls crayons que j'utilise. C'est-à-dire le Rimmel Scandalize dans la teinte nude, donc, que je mets quasiment tous les jours dans la muqueuse. Et le Naked Basics
le double embout là, je me sers très régulièrement de la teinte Vénus en coin interne. J'aime bien. Pour les sourcils, le Ka-Brow de Benefit dans la teinte 3. Puisque j'ai terminé mon petit pinceau de It Cosmetics, là, ça y est. Donc je passe à celui-là. Bon, enfin, je passe à celui-là. Je m'en suis déjà servi pas mal. Il est déjà bien entamé. Mais comme c'est une crème, je voudrais éviter que ça sèche, quoi. Ça serait dommage. Et le Clear Brow Gel d'Anastasia. Mascara, je suis toujours sur ma miniature du It Cosmetics, le super héros, que j'aime toujours autant, mais là il commence à sécher, là il est un peu sur la fin quand même. Je pense qu'il me fera quand même au moins le mois de décembre encore. Et bien, ne reste plus que des produits lèvres et le parfum. J'ai un baume à lèvres que j'aime bien mettre de temps en temps, surtout quand je suis à la maison. Celui-là, c'est celui de chez Unique, c'est le Lip Bonbon. Dans la teinte Vanilla Milkshake, bon, qui est un truc transparent quoi. Hein. Qui est pas mal mais qui vaut pas son prix, hein, clairement, comme beaucoup de produits Unique. Mais qui est pas mal, je m'en sers avec plaisir. J'ai encore et toujours mes 3 produits qui sont dans mon projet à terminer en 2018. Donc j'ai mon truc de chez Biotherm là. Je sais même plus comment ça s'appelle. Smile Shine ça s'appelait je crois. Je continue à le creuser. Donc il n'est pas encore terminé. Non, non, non. Il y en a encore pas mal dedans. Ça apporte très très peu de couleur. Donc je m'en sers quasiment comme d'un baume à lèvres. Ma petite tour de 4 gloss. Et ben ça y est, j'ai terminé mon 3e compartiment là. Hier. Il m'en reste plus qu'un, c'est celui-là. Je pense pas que je l'aurai fini avant la fin du mois de décembre. Enfin, je suis quand même assez contente des avancées que j'ai fait sur ce truc-là. Et mon rouge à lèvres de chez Yves Rocher, qui n'avance pas du tout. Je crois que je vais le remettre dans mes placards à la fin du mois, puis ce sera terminé, quoi. Il n'aura pas beaucoup avancé, celui-là. C'est le Rouge Lisse Nature Brun du Désert 06. Je me suis sorti quelques autres rouges à lèvres. Pas de rouge à lèvres au liquide ce mois-ci. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Alors, j'ai sorti un nude. C'est celui de chez Milani. C'est le 61 Matte Naked. Je m'en suis pas énormément servi, donc j'ai hâte de savoir, de me rappeler ce que j'en pense. Et j'en ai entendu du bien il n'y a pas très longtemps sur YouTube, du coup ça m'a donné envie de le ressortir. J'ai un Urban Decay dans la teinte Naked, décidément, qui est un rose. Alors ça pour le coup j'en suis quand même pas mal servi. C'est pareil, c'est une teinte pour tous les jours, ça passe très très bien. Et regardez-moi ça, il est loin quand même. Je l'ai bien descendu celui-là. Je suis pas loin d'être à la moitié, je pense. Peut-être pas quand même. Mais pas loin. Une de mes teintes préférées de rouge à lèvres, c'est les mauves. Là, en l'occurrence, c'est celui de chez Tarte, dans la teinte Salt Life. Et je trouve que c'est des teintes qui me vont particulièrement bien. Donc, je vais utiliser celui-là avec grand plaisir. Encore un mauve, mais un peu plus soutenu, celui de Maybelline. C'est le 342 Mauve Mania. Vous voyez qu'il est un petit peu plus foncé. Et j'aime bien celui-là parce qu'il se comporte bien au cours de la journée. Il a tendance à laisser une légère teinte sur les lèvres quand il est parti, mais il s'efface de façon homogène, donc c'est très joli. Et si un jour ou deux j'ai envie d'un truc un peu plus foncé, un peu plus voyant, on va dire, j'ai un Essence, c'est un mat numéro 07. Et celui-là, vous voyez, il est franchement plus foncé. Donc voilà mon assortiment de rouge à lèvres pour le mois. Bon bah vous voyez que je suis quand même, je reste un peu dans la même thématique quoi. Je suis sur du mauve essentiellement. Ne reste plus que mon parfum et je continue d'utiliser ma petite miniature de Mademoiselle Rocha que j'aime vraiment bien. Le seul truc que je lui reproche c'est qu'il n'a pas de sprayer donc c'est un peu dommage. Mais à part ça c'est une senteur qui est vraiment agréable. Bon comme beaucoup de parfums sur moi ça ne tient pas beaucoup mais j'aime bien l'odeur.
Bon, et ben voilà, vous savez tout sur le maquillage que je vais porter au mois de décembre. J'ai du choix. Je pense pas que je vais m'ennuyer. Je vais quand même tâcher d'essayer de me servir de tout au moins une fois. Parce que c'est un peu le but du truc quand même, donc ça serait dommage. Mais je pense quand même que j'ai du choix, mais pas non plus au point de devoir complètement oublier quelque chose. Donc ça devrait bien se passer. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.